Le sujet suivant va porter sur un principe qui a de nombreuses applications dans la halakha, qui est Taraseh velo min hasouy. De façon très brève, pour introduire le sujet, il s'agit du fait que dans beaucoup de mitzvot, on peut avoir déjà une préparation qui a été faite à d'autres occasions ou pour d'autres buts dans une mitzvah. Et lorsqu'on va accomplir la mitzvah, la Torah nous demande d'agir et de ne pas utiliser, sous certaines conditions, quelque chose qui a déjà été fait. Exemple très simple, quelqu'un a un vieux talit et il va par exemple découper les quatre coins du talit avec les tzitzit et il va prendre un autre morceau de tissu tout neuf, par exemple, pour changer, et il va coudre les quatre coins du précédent. Ça sera un talit qui ne sera pas cachère parce qu'il n'a pas refait la pose, les nœuds, etc. Ça s'appelle Taraseh velo min hasouy. Il a utilisé quelque chose qui était déjà fait, il n'a pas agi. Sur le plan de la pensée juive, l'idée qui est derrière et qui est rapportée par de nombreux livres de Chassidut, des élèves du Baal Shem Tov et de ceux qui leur ont succédé, il y a l'idée comme quoi, dans la Torah et les mitzvot, on nous demande de faire des efforts et de ne pas être quelqu'un qui se suffit de ce qui existe déjà. On ne doit jamais être satisfait de ce qui existe, de ce qu'on a pu recevoir. Il faut absolument rajouter. Il y a un exemple que tout le monde connaît, que l'on dit tous les jours. Quand on fait l'Amida, on dit « Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov ». Tout le monde demande pourquoi dire 3 fois le mot « le Dieu » pour Abraham, Yitzhak et Yaakov. On aurait pu dire une seule fois le mot « Dieu ». Eloké, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dire qu'Hachem, c'est le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi on a dit à chaque fois le mot Eloké? De même, dans la paracha de Vaïra, il y a écrit au début, Dieu parle en disant « Je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov ». Vaïra, El Abraham, El Yitzhak, El Yaakov. Là-bas aussi, on aurait pu écrire une seule fois le mot « El », donc la conjonction à en français et dire je suis apparu à Abraham, Isaac et Yaakov. C'est pas faire une virgule, pas répéter le A 3 fois. Réponse, Rashi nous dit Vaïra, 2 points, El Avot. Je me suis révélé au Avot. C'est un Rashi qui a fait couler beaucoup d'encre, mais une des interprétations de ce Rashi, c'est de dire que, dans le même sens que précédemment, chacun des Avot, il a fait de Dieu son Dieu, pas seulement parce qu'il était l'héritier de son père. Yitzhak, il a découvert Hachem avec un chemin qui est différent, la rigueur. Il n'a pas tout reçu de son père, il n'a pas imité son père complètement. Il est même parti carrément sur une autre voie, tout en s'aidant comme d'un tremplin du travail de son père. Mais en tout cas, il a ajouté la même chose pour Yaakov. C'est pour ça que le mot Dieu, il est écrit 3 fois, parce que chacun a fait de Dieu son Dieu, pas seulement comme un héritier, mais comme quelqu'un qui ajoute. On aura d'ailleurs un des rabbis chassidiques qui ira à l'extrême là-dedans. Je ne sais plus malheureusement le nom en tête, mais il y avait un rabbi qui a succédé à son père. Et on s'est rendu compte que dans tout ce qu'il faisait, il ne faisait pas comme son père. Alors, vous savez, comme ça arrive dans tous les cours chassidiques, les vieux chassidim sont venus voir le fils en lui disant « Rabbi, chaque chose, vous faites différemment de votre père, ce n'est pas possible. » Et le nouveau rabbi dit au vieux chassidim, si, je fais comme mon père n'imitait personne. Alors, on a la même chose ici. Alors, l'enseignement d'ailleurs d'ajouter et de ne pas se baser uniquement sur ce qui a été fait, il sort d'un verset, et je terminerai avec ça, qui dit « Gedilim taraselach ». On le voit dans la mitzvah de Tzitzit, comme quoi les franges, taraselach, tu les feras pour toi. Il y a un rabbin contemporain qui a écrit un livre qui s'appelle Tapuchei Chaim, dans lequel il donne des interprétations basées sur les taramim, sur les signes de cantillation du verset. Sur Gedilim Taraselach, les signes, les taramim sont Marer Tacha et Atnarta. Donc les 2 premiers, ce sont ce qu'on appelle des taramim meshartim, ce sont des signes de cantillation qui relient les mots ensemble. Et le Atnarta, c'est une forme posale, ça nous demande de faire un arrêt au niveau du texte. Bon, c'est la façon de lire. Des franges, tu feras, comme s'il y avait une virgule, l'art pour toi. Maintenant, il dit, regardez, puisque de ce verset, on apprend le principe comme quoi on doit faire en renouvelant les choses et pas en utilisant ce qui est déjà fait, et il dit, cet enseignement, il s'appuie encore dans les taramim, parce que marer tacha, ça veut dire qu'il faut se fatiguer longtemps.
Tacha, c'est Torah, la fatigue, Ma'arer, horaire, la longueur, et Atmarta, il y a un Zohar quelque part qui dit que Atmarta, c'est un acronyme, un otarikon en hébreu, de Et Elohim Mitalech Noach. C'est-à-dire, quand tu veux t'approcher de Dieu, il faut te fatiguer de façon très importante. Je laisse maintenant la parole au Rav Abishit, qui, comme vous le savez, est le Rav de Kilat Chabad Beit Shemesh Aleph, Rosh Kolel, et un des Dayanim du Vade, et encore beaucoup d'autres choses. On l'écoute sur ces sujets. Bon, au Hachem, on a l'honneur ici d'avoir un présentateur qui, Hachem, enrichit les sujets. C'est pas Stam une présentation. Donc, un grand Yishar Koach, même s'il ne m'entend pas. Et le sujet qu'on va aborder, c'est le sujet qui a été dit. Alors, le sujet qu'on va aborder ensemble, c'est le sujet de Ta'aseh velo mina asui. Comme ça a été si bien introduit, en 2 mots, il faut être actif dans la préparation de la mitzvah. Je dis préparation parce que c'est aussi un sujet intéressant. Les exemples qui sont apportés dans le Talmud Ta'aseh velo mina asui, d'être actif et de ne pas profiter d'effets déjà existants qui ont été installés sans qu'il y avait les conditions de la mitzvah. Donc, c'est plutôt dans la préparation qu'on voit les exemples. Et on va voir que c'est un sujet très intéressant qu'on va lever, pas simplement pour avoir des explications sur des sujets, mais surtout pour apporter, on peut dire, un din, une halakha, ou 2 halakhot intéressantes qui peuvent être non respectées ou inconnues au bataillon, comme on dit, selon cette discussion. Voilà, c'est un petit peu le but d'un Kinus Torah. En beta midrash, belo chidush, comme la Gemara dans Chagiga, page Gimel, le dit dans plusieurs endroits. Alors, il y a la Gemara, page 11, qui aborde le sujet de Ta'aseh velo mina asui, et c'est en vérité les 4 exemples du Talmud. Il y en a 4, ils sont importés dans la page de Masechet Sukkah, page 11. Donc là-bas, on a quelques exemples. Un exemple, on a tzitzit. Un des exemples qui a été mentionné. Tout le monde sait que le tzitzit, pour avoir une mitzvah de mettre un tzitzit sur un vêtement, alors il nous faut 4 coins. Donc si par exemple, j'ai un vêtement qui a 3 coins, le 4e coin, il est par exemple pas considéré comme un coin, parce qu'il est arrondi d'une manière qu'il n'est pas considéré comme un carré. Donc, j'ai aucune mitzvah de mettre des tzitzit à ce vêtement. Alors, imaginons-nous que moi, j'ai fait l'erreur de penser, je vais commencer déjà à mettre 3 tzitzit sur les 3 coins, et ensuite, je vais couper ou arranger mon 4e coin et faire le dernier tzitzit. La Gemara, dans ma Sechet Menachot, page 40, et c'est un des exemples de la Suga de Souka, page 11, c'est de dire que non, ça ne va pas aider. À partir du moment où je vais faire mon 4e coin, je ne vais pas pouvoir mettre mon tzitzit ici et me dire, ouais, j'en ai déjà 3. Non, il va falloir que je défasse les 3 et les refaire. Pourquoi? Parce que les tzitziot, ils ont été mis dans un beged qui était patour. Donc, ça ne servait à rien ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ah, maintenant, ça sert parce que j'ai fait un 4e coin. Donc, ça, c'est un exemple de Ta'aseh velo mina asui, parce que la Torah, elle dit, comme un des versets qui a été apporté ici, Gedilim Ta'aseh lach. Les tzitzit, on doit être actif. Là, c'est automatisme, c'est l'automatique. Dans le Shulchan Aruch, ça apportait dans le Siman Yud, Halacha 5, et dans l'Admor Hazaken, si vous voulez le voir, c'est Siman Yud, Halacha 10. Voilà, c'est ça que vous cherchez. Donc, Bekitsour, ça c'est quelque chose de simple. Une halakha que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de discussion. 3 coins, on a mis des tzitziot. Le 4e coin, je le fais après. C'est pas bon. Il va falloir défaire les tzitziot et les refaire. Donc, c'est une halakha dans la Gemara Menachot, tranchée dans le Shulchan Aruch du Bet Yosef, Siman 10 halakha 5, et dans l'Admor Hazaken, Siman 10 halakha 10. Un autre exemple qui est apporté dans ma Masechet Sukkah, Yud Aleph, c'est par exemple le cas où on a une souka.
Si j'ai une souka, c'est justement là-bas la Mishnah de la page 11 de Maseret Souka, vous savez qu'on ne peut pas utiliser pour le srach un arbre, des feuilles de branches, lorsqu'ils sont encore attachés à l'arbre. Comme on apprend de Psolet, Yekev, ça doit être des choses qui sont détachées. Maintenant, on a des fois des arbres qui sont facilement utilisables, les branches, même s'ils sont encore attachés. Par exemple, un saule pleureur. Je mettrai ma souka à côté, je pourrais tirer quelques branches, le mettre sur ma souka, et ensuite, donc pour le moment, ma souka, elle n'est pas soule. Elle n'est pas cachère parce que le srach est fait de branches attachées à l'arbre. Je viens et je coupe sur les côtés les branches, et ça fait que mon srach, il est posé déjà. Je fais simplement, je le détache, je retire le problème. La Torah nous dit Chag HaSukkot ta'aseh lecha. C'est-à-dire, il faut qu'on soit actif. Là, c'est de l'automatisme. Jusqu'à présent, le srach, il n'était pas cachère. Maintenant, il est automatiquement cachère parce que j'ai coupé, mais je n'ai pas posé mon srach. Il se trouve déjà sur ma souka. Donc, ça s'appelle de l'automatisme. Et automatiquement, c'est ta'aseh velo min ha'asui. Il va falloir que je lève le srach et le reposer pour pouvoir réparer le problème parce que je dois être actif dans ma mitzvah. C'est un deuxième exemple qui est apporté. Cette halakha est apportée dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Tavresh Chavav, dans le Mechaber, dans le Sif Bet. L'Admor HaZaken a décidé de l'apporter dans un autre Siman, Tavresh Chavtet Sif 20. Mais en tout cas, c'est un autre exemple de Teaseh velo min ha'asui. Donc, Delim Teaseh lach, Chag HaSukkot Teaseh lecha. Troisième exemple, on a une mezouza. Pour qu'une chambre soit chayav de mezouza, il faut quand même des conditions qu'on a une sourate à Petach. Donc, on doit avoir normalement un mashkof. Je ne vais pas rentrer dans tous les petits détails, mais avoir la forme de la porte. Imaginez-vous que je n'ai pas de forme de porte. Donc, cette chambre n'est pas encore au chayav de mezouza. Maintenant, ce que j'ai fait, ce qui me manquait dans cette salle, c'était la forme de la porte. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai pris une forme de porte qui est complètement déconnectée en plein milieu de… Je suis en train de la construire. J'ai mis ma mezouza là-bas. Donc, c'est une mezouza qui ne vaut rien parce que ce n'est pas l'entrée de rien du tout. Et j'ai positionné j'ai complété donc dans cette chambre. J'ai posé là-dessus à tapetar avec la mezouza qui est déjà mise. Là aussi. Alors, on peut voir cette Gemara dans Menachot, page 33. Et c'est encore un exemple qui est apporté dans Maseret Souka Daf Yud Aleph par rapport à la mezouza. Ce qui est intéressant, c'est que dans la mezouza, on n'a pas un pasouk qui nous dit Ta'aseh lach ou Ta'aseh lecha. Alors, le Kriyat Sefer, le Mabit qu'on a parlé pour la Shemitah, lui, il pense que peut-être c'est rabbinique. Il y a l'élève du Rameau, le Rameau de Chayafé, qui pense que c'est toranique parce qu'on a à peu près le même concept qui est dit dans d'autres mots. Al mezuzot betecha. Et donc, il faut que ce soit mis sur la mezuzot d'une maison. Et là, ça a été automatiquement là-bas. Mais en tout cas, c'est dit dans la Gemara, c'est le troisième exemple. Le quatrième exemple, c'est un exemple qui n'est pas les maaseh, parce que la halakha, elle pense qu'en vérité, notre loulav, lorsqu'on prend le loulav avec les hadassim et les haravot, ça suffirait largement de les tenir dans la main comme ça, sans les attacher. Loulav lotzay cheged. Mais il y a une opinion qui pense que le loulav, il a besoin d'être attaché. Aujourd'hui, on le fait par idour, on le fait, mais en tout cas, il n'y a pas de mitzvah. Maintenant, dans les hadassim, il y a des petits fruits comme ça qui poussent, des petites boules comme ça rouges qui poussent. Si j'en ai trop, c'est pas soul. Mais si je l'ai déjà mis sur mon loulav, je l'ai déjà attaché, et ensuite je commence à couper, à me débarrasser du problème, alors pour l'opinion qui pense qu'il faut que le loulav tsei cheged, alors il y aura le problème aussi de ta'aseh velo min ha'asui. Ça, c'est les 4 exemples dans tout le Talmud qui sont sur la suga de ta'aseh velo min ha'asui. Maintenant, on va avancer dans quelque chose qui va être vraiment très, très pratique par la suite. Et ça, le but un petit peu du shiur. Alors, on a, c'est important de se rappeler, voilà, en ce moment, il y a beaucoup de politique, et il y a certains qui aiment parler de l'histoire. D'accord ? On va faire attention, quand on est trop passionné, on peut arranger l'histoire comme on veut. Mais concrètement, l'histoire, c'est important de connaître ce qui se passait à l'époque. À l'époque, beaucoup de Juifs habitaient dans des rues non juives, pas toujours sympathisants.
Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on n'avait pas toujours l'occasion de pouvoir se mettre devant la maison, dehors, et mettre notre souka. Je ne rentre pas encore dans le problème de tafresh la medzaïn, de faire une souka birshut arabim, qui est encore un autre problème. Mais on avait vraiment un problème là-dedans, donc il fallait faire ça d'une manière discrète. Une des manières, c'est que les gens avaient quelques chambres dans leur maison. On n'avait pas des toits en béton comme ça. C'était des grandes poutres en bois avec des lattes de bois qui étaient posées. Et c'était ça, très souvent, le toit. Donc, on pouvait utiliser une des chambres à coucher. On va faire dormir les enfants tous dans le salon. On va utiliser une des chambres à coucher ou une des chambres qu'on a dans la maison pour en faire un endroit pour la souka. Donc, c'est magnifique, on a déjà des murs. Il ne suffit plus que de retirer le toit. Maintenant, une des choses qu'on pouvait faire, on se rappelle que beaucoup de poskim qui en ont parlé, ils habitaient la Pologne, ils habitaient la France. Les pays européens, pendant Sukkot, il peut pleuvoir. Et en plus, si je fais ça dans ma chambre, ce n'est pas sympathique de retirer mon toit rapidement. Parce que je vais construire ma souka, comme c'est marqué dans Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est Tafresh Rav Dalet, c'est marqué qu'à l'issue de Kippour, c'est bien de commencer la souka. Dans Tafresh Rafé, c'est marqué que le lendemain de Kippour, je termine ma souka. Bon, c'est dans le côté idéal. Des gens, des fois, de manière technique, ils n'ont pas la possibilité de le faire, ils vont le faire ou à l'avance, ou des fois en retard. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on a fait la souka. Il y en a même qui le font à Chol HaMoed parce qu'ils ont été invités les premières fêtes et ça a mal tourné avec la belle-mère et ils arrivent à la maison et on a besoin de faire une souka pendant Chol HaMoed. Mais concrètement, ce qui se passe, c'est que on avait tout intérêt des fois de construire la souka lorsqu'on est protégé. Je construis ma souka dans ma chambre, je fais des poutres de bois, des lattes de bois, je mets mon srach et le dernier jour, je n'ai pas envie d'avoir de pluie, peut-être demain, après-demain, j'ai des meubles encore ici dans cet endroit. Donc, je viens et je retire le toit. Petit à petit, c'est un travail, il faut un peu transpirer, il faut retirer des clous, etc. Mais je retire mon toit. Donc, ça, c'est un cas qui a été apporté dans le roche. Il y a les agot Ashri, les agot du roche. Là-bas, c'est apporté dans le Perek Kama, le premier chapitre de Masechet Souka. Je crois que c'est dans le Siman Rav Dalet. Là-bas, il y a une aga du roche, agat Ashri, pardon, où on apporte le Orzaroua, le Rav Yitzhak de Vienne, qui amène cette discussion entre le Rabbi Baruch Mireshbourg et Rabbi Yitzhak Alavan. Rabbi Yitzhak Alavan, c'était l'élève de Rabbeinu Tam. Donc, là-bas, qu'est-ce qu'il parle? Il parle de ce cas-là. On construit la souka sous le toit, c'est super commode parce que comme ça, je n'ai pas de pluie pendant quelques jours. Et ensuite, je vais retirer le toit. Alors, il dit le Orzaroua, Rabbi Yitzhak de Vienne, il dit que le Rabbi Baruch Mireshbourg, ce n'est pas le Rabbi Baruch de Rothenburg, pas le père du Maram de Rothenburg, mais un autre, Rishon. Il dit, lui, il disait, c'est un problème de Tasev Elominasoy. Pourquoi? Parce que j'ai mis un srach qui vaut rien parce qu'il est sous un toit, et quand je retire le toit, j'ai mon srach automatique. Donc, ma souka est psoula, il va falloir que je relève mon srach et le repose. Mais Rav Yitzhak Alavan n'est pas d'accord. Il dit non. Le fait que j'ai construit mon srach, j'ai posé un srach ici, qui vient être avec des murs. Donc, j'ai un problème au-dessus. Et donc, j'ai retiré le problème. Tout va bien. Ce même cas, il a apporté, le cas de Ria Lavan, cette permission est apportée dans le Ochot Chaim. Et le Ochot Chaim, il amène l'explication. L'explication, c'est quoi? C'est que, en vérité, j'ai mis un srach. On ne peut pas dire que je n'ai pas été actif. J'étais actif. J'ai un problème au-dessus. Et c'est un vrai problème. Et il faut faire une action pour réparer. Et bien, c'est ça l'action de réparer. Le fait que je retire mon toit, j'ai réparé le problème. Donc ça, c'était un premier cas qui se passait. Donc, Machloket entre Rabbi et Baruch Mireshbourg qui dit que ça ne suffit pas de retirer le toit, c'est à Sevelominaso, il va falloir relever le srach et le reposer. Et Ria Lavan qui pense que c'est OK, le Chotreim aussi qui pense que c'est OK. Maintenant, il y a un deuxième cas. Si tu mets sur le chamin, ce sera le même problème. Je vais parler de. Vous allez voir, on va tout développer. Alors. Non, quand on coupe le bois,
on n'a rien fait dans le srach, kaviachol, et donc le srach, il est possède, c'est un psoul de Tasev Nasui, c'est une Mishnah Meforeshet, sur ça, il n'y a pas de marloquette. Et l'Admor Azaken, il explique bien dans Tafresh Rataf Seifraf le raisonnement qu'il y a, qu'en vérité, il y a quand j'ai posé quelque chose de complètement pasoul, begoufo shel srach. Là, c'est un problème extérieur, mais on va revenir. Je vais y arriver. Une seconde, j'y arrive, petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nez. Donc, on va aller étape par étape. Donc, pour le moment, on a un premier cas où on a une discussion et Ria Lavan, il dit qu'il n'y a pas de problème d'avoir réparé le problème parce que, en vérité, j'ai été, oui, actif en mettant un srach sur où il y a des murs, donc tout va bien, mais j'ai un problème extérieur que j'ai réparé en retirant. J'ai fait un ma'aseh-tikkun. Ça, c'est le. Maintenant, le Maharil, il amène un autre cas qu'il y avait à l'époque aussi. Les Juifs avaient bien réfléchi sur le problème de la souka. Vous savez, quand on achète une maison, en général, on y réfléchit. On y pense, même que c'est que 7 jours par an, ou en France, 8 jours par an, la souka, on y pense, d'avoir un balcon, d'avoir quelque chose. Et donc, une des choses qu'ils pensaient, c'était, bon, c'est un casse-tête. Vous savez, c'est quoi d'aller retirer tous les clous pour retirer le plafond? C'est un vrai casse-tête. Donc, une des manières qu'il y avait, c'est que c'est la même chose. La maison, elle a plusieurs chambres. Les chambres, ils ont un toit. Et il y avait des toits qui est minsrif, c'est un toit, mais qui pivotent. Ça veut dire on va simplement le coincer avec des petites vis ici. On ouvre, et quand on a envie d'ouvrir, c'est un toit qui pivote. Donc, on a une décapotable, si vous voulez. D'accord? Donc, c'est un cas aussi qui se passe et qui était plus facile. Et donc, le Maharil, il amène dans les lois de Souka qu'il y avait un grand tzaddik, un des Rishonim, Rabbi Aaron Akadosh. Il était mort dans les Praot, et Avina, etc. Et donc, lui, il écrit que quand on construit la souka dans ce style de maison, il faut à tout prix ouvrir le toit au moment où je construis ma souka. Après, si tu veux pas avoir de pluie, tu le refermes et tu le rouvres quand tu as besoin. Mais en tout cas, pendant que je construis ma souka, c'est hyper important d'ouvrir le toit. Le mari, il dit, mais je n'arrive pas à le comprendre, ce Rav. Mais en quoi c'est différent du cas de Rav Yitzhak Alavan? Quand je construis ma souka et qu'il y a un toit au-dessus, quand je retire le toit, j'ai réparé le problème. Bon, j'ai un peu moins transpiré. Au lieu de retirer chaque clou et retirer toutes les grosses lattes de bois, eh ben, je fais pivoter mon toit. Il dit, dans les deux cas, j'ai fait une action. J'ai levé un toit. Donc, le Maharil n'accepte pas la différence. Il dit, dans les deux cas, c'est bon, il n'y a pas besoin. On peut, au lieu de prendre la tête à la personne, de lever le toit pour rien, construis ta souka, tu es à sec, il n'y a pas de risque de pluie. Juste avant la fête de Soukot, tu ouvriras ton toit pour manger. Si tu as besoin même de le fermer de temps en temps, s'il y a la pluie, pour protéger ta souka, tu pourras le faire. Mais en tout cas, il dit, il n'y a pas du tout besoin de construire ma souka en ouvrant le toit. Ria Lavan, il a parlé pas de ce cas, il a parlé du cas où tu retires ma marche le toit, pas un toit qui pivote. Le Maharil pense que c'est exactement la même histoire. Maintenant, il n'a pas compris la différence. Le Rameau a compris parfaitement comme le Maharil. C'est pour ça que dans le Siman Tafresh Ravav Sif 2 et Tafresh Ravav Sif 3, il amène les deux cas, le Rameau. Premier cas, Ria Lavan, que tu retires le toit en te prenant la tête à le défaire, ça s'appelle une réparation. Que tu ouvres le toit plus facilement, ça appelle une réparation. Il n'y a pas de problème, tu peux construire ta souka sans avoir besoin d'ouvrir. Le Magen Avraham, dans le Sif Katan 7, dans Tafresh Ravav, lui, il reprend la question du Maharil qu'il n'a pas accepté. Il dit non, il y a une différence entre les deux cas. La différence, c'est que j'ai besoin d'une action réparatrice. Retirer un toit en le retirant comme ça s'appelle que j'ai retiré quelque chose. Par contre, un toit qui pivote, en vérité, il n'est pas parti très loin, hein, le toit. Il est là, il revient. C'est comme une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Il n'y a pas de bonnet sauter le Shabbat. Ça s'appelle en vérité que ça ne bouge pas vraiment. Une porte, ici, c'est pas dire, quand j'ouvre une porte, j'ai déconnecté la porte. Il n'y a rien déconnecté. Ça s'ouvre, ça se referme, ça pivote.
Agav, il y a un cas, après il faut expliquer la différence dans l'Ilchot Mouktsé, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais j'amène un cas que le Maram de Rothenburg, qui habitait l'Allemagne, il venait étudier des fois à Paris, chez Rabbi Yechiel, mi-Paris, et des fois il montait visiter à côté de Versailles, à Palaiseau. Il allait visiter Rabbi Shmuel de Palaiseau, Rabbi Shmuel Palza. Et une fois, il est parti à Hanouka, dans Siman Tafreshain, dans Ilchot Hanouka, c'est apporté. L'Admor Hazaken amène ça dans le Kuntra Sarchon de Siman Reshain Zain Sif Katan Gimel, dans le Sif Katan 3. Il a été visité à Hanouka, le Rabbi Shmuel de Palaiseau, et il a vu que dans la porte d'entrée, il y avait la Hanoukia qui était posée, avec une Hanoukia avec de l'huile qui était collée à la porte elle-même. Et le problème, c'est que quand quelqu'un y rentre et on ouvre la porte, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les nérotes sont cachés. Donc après, on veut rebouger la porte pour revoir les nérotes dans la maison. Et chez Rabbi Shmuel Palaiseau, il n'y avait pas de problème pendant Shabbat. Ils ouvraient la porte, fermaient la porte, bon, doucement pour ne pas faire bouger trop l'huile. Et c'est vrai, il y en a qui interdisent ça, mais le Mourazaken, il permet de bouger les nérotes. S'il y a par exemple un plateau avec des chalotes, aujourd'hui ça ne se fait pas tellement, mais même avec de l'huile, le Mourazaken, si on est prudent, on va doucement. Dans Reshain Zain, c'est permis. Mais il dit, mais attention, quand j'ouvre, des fois c'est tiltoul à l'idée d'avar acher, les tsorer d'avar acher, c'est moutar, Shabbat. Mais quand je ferme la porte que pour voir les nérotes, je fais tiltoul à l'idée d'avar acher, pour le tsorer du Moukse, que c'est interdit. Rabbi Shmuel le Palazai lui a expliqué au Maram de Rothenburg, fait non. Le histoire de Moukse, c'est de le bouger. Mais quand il pivote sur une porte, ça ne s'appelle pas bouger. Bon, ça voudrait dire qu'une porte de frigidaire, vous voyez n'importe quelle chose Moukse dessus, de la viande congelée. Pour le Rabbi Shmuel de Palazai, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est le même principe. Je ne veux pas rentrer dans le Moukse pour qu'on n'est pas tellement d'accord avec ce principe. Mais concrètement, le Magen Avram, il dit, il y a une grande différence entre ouvrir un toit qui pivote, ça ne s'appelle pas une action. Et par contre, quand je défais un toit, je déconnecte, ça s'appelle une action réparatrice et c'est pour ça que c'est kasher. OK. Maintenant, il y a un très grand chacham. Bon, l'Admor Hazaken, entre parenthèses, tranche comme le Magen Avram, mais pas comme le Rameau. Vous remarquerez dans les derniers séifim, les 3 derniers séifim du Siman Tafresh Ravav, il tient exactement comme ça. Par contre, une chose qui est rajoutée dans le Magen Avram très importante, que le Balatania aussi va répéter, c'est que si on prend le psak de Rav Aaron Akadosh, donc on ne tranche pas comme le Maharil, on tranche que quand on construit la souka dans ma chambre et que je retire le toit qui pivote, il va falloir l'ouvrir avant la construction. Mais ensuite, je peux faire ce que je veux, je peux le fermer. Pourquoi je peux le fermer? Si je ferme avant Soukot, ben à nouveau, comme il a demandé le Rav, quand je ferme le toit, maintenant ça devient pas soul. Donc, ma souka elle redevient pas soul parce que j'ai fermé mon toit. Et donc, ça devrait être un problème. S'il faut l'ouvrir pour la construire, ben, ça va être trop tard quand tu l'as fermé parce qu'il pleut. Il dit non. Et là, retenez cette phrase très importante du Magen Avraham, qui est apportée aussi dans le Bet Yosef. Naasa bekashrut. Ça a été fait quand tout allait bien. Quand je construis ma souka comme il se doit, il n'y a pas de toit, et après je veux prendre une bâche parce qu'il pleut, je veux couvrir mon srach au-dessus, c'est une Gemara Meforeshet dans ma Seret Souka, page 10. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas dire, non, tu as assez vénazeux parce que maintenant le tissu que j'ai mis sur mon srach, ça m'a rendu pas sous ma souka. Et c'est vrai, c'est pas sous, je ne peux pas manger en dessous pour le moment. Mais quand j'ai construit ma souka, je l'ai fait comme il se doit. Donc si un problème se vient après que je l'ai fait comme il se doit, la préparation de la souka s'est faite comme il se doit, c'est Naasa bekashrut. Donc c'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas un problème de fermer le toit après que je l'ai construit quand le toit était ouvert. OK. Maintenant, on avance. Il y a un très grand gaon qui a vécu il y a plus de 300 et quelques années. C'était le Pri Hadash. Rabbi Chizkiyahu Zissilou, un grand posek séfarade. Il est enterré à Razetim, juste à côté du Roi Chaim HaKadosh. Lui, il était rave à un moment à Yerushalayim, mais il faisait des voyages. Et parmi un de ces voyages, le Pri Hadash est parti en Hollande. C'est très connu, son voyage en Hollande, parce que c'est là-bas qu'il a vu le éther, que comme dans cette ville où il avait été,
il n'y avait aucune vache, il n'y avait aucun animal pas cachère pour pouvoir prendre du lait. Il n'y avait ni des chameaux, ni des chamelles, il y avait que des vaches. Donc là-bas, ils prenaient du lait non surveillé parce qu'il n'y avait pas de autre chose. Et de là, le Rav Moshe Feinstein a construit un petit peu le éther du Chalav Nochi lorsqu'il y a peut-être autre chose, mais aujourd'hui, le monde va pénaliser une personne qui mettrait autre chose. Le ministère de la Santé, il n'aimerait pas qu'on mette du lait de chameau, du lait de chat. Bon, c'est un sujet à part, très passionnant, où le rabbi est très rigoureux, et beaucoup de poskim sont très rigoureux contre cette idée. Mais en tout cas, le prix Hadash est venu donc en Hollande. Il y avait un rav très important là-bas, il s'appelait Rabbi Lazar Roker. La famille Roker, elle a une famille très chashuva de rabbanim, et il a écrit un shoot d'halakha très connu qui s'appelle Arba Touré Even. Shoot Arba Touré Even. Là-bas, dans le shoot Arba Touré Even, dans le Siman 14, il reçoit, ce rave-là, une lettre, un écrit du prix Hadash, qu'il avait visité une fois en Hollande, et il lui dit, voilà, je voudrais avoir ton opinion, parce que moi, je pense deux chidushim que je voudrais te raconter. Donc nous, on n'a pas la lettre du prix Hadash, mais on a la question qui résume, et on peut comprendre ce que le prix Hadash lui a demandé. Et là, il lui a demandé deux choses. Il lui a dit, regarde, lorsque une personne, donc, elle va construire sa souka dans sa chambre. On a parlé du toit, il faut le retirer, tout ça. Mais au moment où je construis dans ma chambre, en vérité, il y a une Gemara dans ma Sechet Yuma, page 10 et page 11. Quelqu'un qui veut apprendre Ilchot Mezouza, c'est Yuma, page 10, page 11, un petit peu dans ma Sechet Menachot. Mais la page 10 et 11 de Yuma, c'est la Masechet. Pourquoi? Quel rapport avec Yuma? Parce que la Gemara se pose la question, est-ce qu'il y a besoin d'une mezouza dans la lishka du parédrine, du Kohen? Et de là-bas, on déborde sur les lois de mezouza. Donc, là-bas, c'est marqué qu'une souka. On va prendre un exemple. Quelqu'un, il a, Baruch Hashem, un grand pavillon avec un grand terrain. Au milieu de ce terrain, il construit sa souka. Est-ce qu'il doit mettre une mezouza? La Gemara pose la question, est-ce qu'on doit mettre une mezouza? Il y a une discussion là-bas entre Rabbi Yehuda, Chachamim. La conclusion, c'est qu'on ne doit pas mettre de mezouza. Et regardez les mots utilisés par le Talmud. Yuma, page 10b. Pourquoi on ne met pas de mezouza? Qui souka dirat aray beinan. La souka, une de ses conditions, a priori, c'est d'avoir une dira. Ce n'est pas que la metsiout. Il aurait pu dire, la souka, c'est une dira aray. C'est quelque chose de provisoire, c'est qu'une semaine. Et si vous allez louer un appartement à un goy pendant 2 semaines, vous ne faites pas de mezouza. Il faut habiter là-bas plus de 30 jours. Donc là, c'est qu'une semaine. Non, là-bas, le terme de la Gemara, c'est souka dirat aray beinan. On a besoin d'une dirat aray. Ceux qui sont baki dans les lois de souka, ils se rappelleront que dans différents simanim d'Ilchot Souka, ça revient à cette idée. Là, si le srach il est trop épais, c'est plus une dirat aray, ça devient du keva. À chaque fois, on retrouve cette idée. C'est intéressant, c'est que d'un côté, on nous dit abandonne ta maison fixe et fais maintenant ta souka le fixe. Mais d'un côté, on nous dit la souka, c'est provisoire. Mais en tout cas, comme c'est provisoire, c'est pas tour de mezouza. C'est une halakha pachout. Maintenant, le prix Hadash, il écrit au Arba Touré Even, Rabbi Lazar d'Amsterdam. Il lui dit, regarde, beaucoup de juifs construisent leur souka dans la chambre. Alors, on s'est occupé du toit. OK, on a fait tous les dourim, on a retiré le toit même avant. Mais la souka, alors je vais interpréter le prix Hadash, puisqu'on ne l'a pas dans les mots, comment le fils du Khatam Sofer l'interprète et comment tous les Sfarim, un après l'autre, ont répété la même chose. Comme le Chazon Ovadia du Rav Yosef, tout le monde répète la même chose. Donc j'interprète un petit peu. Le Khatam Sofer, c'est dans Yoredea, il parle de là-bas de l'Chot Mezouza, Siman 239, Siman Resh Lamed Tet. Quand je retire un toit, eh ben, en vérité, cet endroit, cette chambre, elle devient patour de mezouza. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit qu'un cheder mekouré, une maison qui n'a pas de toit, est patour de mezouza. Il faut un toit. Le Beit Yosef se casse la tête dans le Siman 286 à nous expliquer pourquoi si quelqu'un il a une villa qui donne sur un terrain, ou bien quelqu'un il a un balcon, pourquoi on devrait mettre une mezouza? La réponse, c'est parce que c'est comme ça que ça s'utilise. Par contre,
C'est-à-dire que ça fait partie c'est une des chambres de la maison, et de la maison, on sort, et c'est comme ça qu'on l'utilise. Si je construis une chambre et que je ne mets pas de toit dans une chambre, ce n'est pas normal. Qui sait qu'il y a des maisons sans toit? Donc, quand ce n'est pas l'utilisation normale, ça devient patour. Comme ça, le Beth Yosef, il explique le moment dans Sivan Resh Pevav. Mais il dit comme ça, le Pri Hadash en deux mots. Quand je retire mon toit, donc cet endroit, il devient patour de mezouza. Mais je veux quelqu'un, il transformerait sa chambre à coucher en toilette. Bon, il faut retirer la mezouza, parce que c'est patour des toilettes, ce n'est pas dirat kavod. Donc ici, je retire, je ne suis patour de mezouza. Je construis ma souka pendant une semaine. La Gemara dans Yuma, page 10, nous dit que ce n'est pas tour de mezouza. Et ensuite, quand je retire mon srach et je remets mon toit, le chiyuv de mezouza arrive, dit le Pri Hadash. Mais la mezouza, elle est déjà posée. Il dit c'est un problème de te'aseh velo min ha'asui. La mezouza, il faut... Imaginez-vous quelqu'un qui pose, d'après le Rambam, on va y revenir, le Rambam pense que s'il n'y a pas de porte, il y a simplement une sourate à pétard, mais il n'y a pas de porte, eh bien, l'endroit n'est pas chayav de mezouza. Donc moi, je mets une mezouza sans porte, et après, j'achète une porte et je la mets. Eh bien, il faut la retirer et la remettre pour le Rambam. Pourquoi? Parce que je l'ai mis avant l'heure. Donc, c'était assez velo min ha'asui. Donc, le Pri Hadash, il écrit au Rabbi Lazar au Kéar d'Amsterdam, il lui dit tous ces gens qui ont construit la souka dans leur chambre, en retirant le toit, moi, je pense qu'après la fête de Sukkot, il faut prendre la mezouza, la retirer et la remettre. Et en plus, il est extrême, il est sûr de lui, le Pri Hadash. Il dit avec bracha. Comme ça, il dit. Et en passant, il dit on peut apprendre une deuxième halakha, il lui dit. Puisque le Rambam, il pense, et sachez que dans le Shulchan Aruch, c'est marqué comme ça par rapport, on oublie l'ilchot souka, on est dans l'ilchot mezouza maintenant. Vous savez que des fois, j'ai une chambre avec une porte. J'ai la tsurat tabarat et j'ai ma porte. J'ai mis donc ma mezouza d'après toutes les opinions. Mais maintenant, j'ai acheté un meuble, il est trop grand. La seule manière de le faire entrer, c'est en retirant ma porte. Ça arrive. Ça arrive que des fois, je retire ma porte parce que j'ai envie de la peindre. Ça arrive. Ça arrive que j'ai un beau sheva brachot et j'ai pas assez de table. Ben, je prends une porte et j'en fais une table. Le Pri Hadash, dans cette même lettre, il lui dit, ça c'est des choses qui arrivent souvent. Il lui dit, moi je pense que quand on remet la porte, même si on l'a pris 2 minutes pour faire passer un frigidaire, il faut retirer la maison et la remettre. Bon, cette fois-ci pas avec bracha parce que le Rosh, il pense que c'est chayav. Le Shulchan Aruch, il pense aussi que c'est chayav. Le Char, il écrit, le Char 19 dans le Sima 290, il dit, puisque le Rama, il pense que c'est pas tour, alors on mettra sans bracha quand il n'y a pas de porte. Et dans le cas où le Pri Hadash vient à dire, si je retire la porte et je la remets, il faut retirer la mezouza et la remettre. Ça, c'est la lettre qu'il lui envoie. Maintenant, il lui dit, le Rav Elazar d'Amsterdam, je ne suis pas d'accord du tout avec toi pour 2 raisons. La première raison, il lui dit, mais d'où tu as inventé qu'à cause de la souka, pendant toute la fête de Sukkot, l'endroit de la souka n'a pas besoin de mezouza? Où c'est que tu as trouvé cette invention? Dans ma Sechet Yuma, page 10, c'est pas marqué ça là-bas. Dans ma Sechet Souka, page 10, c'est marqué que un endroit, je construis en plein milieu de mon khatser, de mon grand balcon, je fais une souka en plein milieu. C'est marqué, la souka n'exige pas de mettre une mezouza parce que c'est provisoire. Bah oui, tu viens de construire une nouvelle pièce qui s'appelle une souka, c'est provisoire, c'est marqué que tu n'es pas chayav. Mais qui t'a dit que si j'utilise ma chambre à coucher qui est un endroit kavoua, et que dans mon endroit kavoua, je fais une souka une semaine? Qui me dit que la souka provisoire d'une semaine me retire la gviout que j'ai déjà de... Ça, c'est pas marqué. La souka n'entraîne pas une obligation, mais ne retire pas l'obligation qui existe. Ça, c'est pas marqué dans la Gemara Souka. Donc, il n'y a plus à rail. Il n'y a plus à rail. Alors, quand tu as enlevé le toit, c'est plus direct à rail. Alors il dit, il a fait, c'est bien. Et il dit ça. Il dit comme ça. Il dit, et si tu me dis ça à cause du moment où il n'y a pas le toit, hein, c'est vrai, la souka, elle ne va pas me retirer un chiyuv. Mais toi-même, tu as dit, et le Beth Yosef lui-même dit, qu'un balcon, il est chayav de mezouza,
même s'il n'y a pas de toit, parce que c'est comme ça qu'on l'utilise, eh ben là, oui, ben, tu retires le toit pour l'utiliser, en faire une souka, et c'est comme ça qu'on l'utilise. Alors, le seul problème qu'il y a, c'est que pendant la souka, c'est quelque chose de provisoire, mais j'ai construit quelque chose de provisoire dans un endroit kavua où j'habite et je compte habiter là-bas tout le temps. Donc, ça, c'est la première tana. Il dit, premièrement, je ne suis pas d'accord avec toi que pendant une semaine, il n'y avait pas de triomphe de mezouza, donc ne m'invente pas ton problème de tassev et l'ominasouille, il n'existe pas. Et après, il lui dit, deuxième chose, il lui dit, et même si tu n'es pas d'accord avec moi, allez, tu vas dire que la souka, elle a rendu cet endroit comme patour de mezouza. Il lui dit, naïsa bekashrut. La mezouza, quand elle a été posée quand tout allait bien. Hein. Et c'est pour ça qu'il lui dit, je ne suis pas d'accord non plus avec ton histoire de retirer, que tu as retiré une porte. Quand tu retires une porte, tu dis que faut après la retirer. Non, parce que je l'ai mis quand il y avait une porte. Donc, comme c'est Nasa Bekashrut, il dit, c'est Aleph, c'est Gemara Meforeshet dans ma Seret Souka, page 10, que je peux mettre un bad, un tissu sur mon srar pour protéger de la pluie, même que ça rend pas soul. C'est BSM, les cas qu'on a vus, que même d'après le Rav Aharon Akadosh, quand j'ai construit ma souka, quand le toit il avait pivoté, après je peux le refermer et le rouvrir. Nasa Bekashrut. Et là, il lui amène des preuves. Il lui dit, je t'amène une grosse preuve. Il Chotzitzit, Siman 15. Dans le Chotzitzit, Siman 15, il y a un cas, il y a 3 cas, mais je vais en amener un seul. Un des cas qu'il utilise, c'est une tchouva du Rashba. Le Rashba, il a une tchouva, la 217. Oui, on lui a posé la question suivante. J'ai un très grand talit gadol. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils ne savent pas. Les femmes, quand ils vont acheter les talits pour leur mari, eux, ils savent les tailles. Les maris, ils ne connaissent pas toujours. Et on peut avoir quelqu'un qui fait 1m50 les bras levés et il a acheté on va dire un talit d'1m90, etc. Donc, le Rashba, il parle d'un cas d'un géant talit que je coupe au milieu. Donc, il a 4 tzitzit. Je coupe au milieu, donc je me retrouve avec 2 tzitzit à droite, 2 tzitzit à gauche. Et après, il voit que c'est super complexe à faire des tzitzit là-bas, ça ne sort pas très joli. Ah, c'est dommage ce que j'ai fait. Je vais le recoudre avec un beau fil et je vais le revendre à quelqu'un. Je connais quelqu'un de grand, je vais lui vendre moitié prix, au moins je récupère quelque chose. Et on pose la question au Rashba. Je recouds maintenant mon talit. Je redéfais mes fils ou je ne redéfais pas mes fils? Le Rashba, il dit, il n'y a pas besoin de redéfaire tes fils. Alors, maintenant, une des ta'anot qui dit là-bas, il dit, parce qu'en vérité, dans chaque partie de talit qui a été coupée, comme c'était un grand talit, il y avait largement le chiyuv de tzitzit à chaque moment. Ça veut dire que cet endroit, il est chayav betzitzit parce qu'il a 4 coins, et cet endroit, il est chayav betzitzit, il a 4 coins. À aucun moment, il est devenu patour de tzitzit. D'accord? C'est un petit peu la tana du Rashba quand on le lit d'une manière Bashkafa Rishona, c'est ça que le Rashba, il dit. Donc, il dit, c'est tellement grand, donc tout est OK. À aucun moment, c'était pas soul. Et le Arbatur Even, il vient et dit, mais attends, là-bas, hein, le Levouche, il explique, Rabbi Mordechai a fait dans le Siman Tetvav, le Chotitit, Siman Gimel, il dit, pourquoi c'est bon? Et là-bas, il dit 2 raisons. Il dit, 1, c'est bon parce que Nasa Bekashrut. Donc, de toutes les manières, c'est bon. Les fils, ils ont été mis quand il y avait un chiyuv. Donc, il dit, ça, c'est la première ta'ana. Donc, même, on va dire que j'ai coupé un morceau plus large que l'autre, et il n'est pas tour dessus parce qu'il n'y a pas le shiur, parce qu'il faut les conditions qu'il faut 4 coins, mais il faut aussi avoir une grandeur. Il y a un siman au Shulchan Aruch, c'est le siman 16 d'Ilchotitit, qui nous dit, pas n'importe quel beged, il est chayav betzitzit, il faut une certaine grandeur. Donc si par exemple, c'est pas assez grand, c'est pas grave. Ça a été fait bekashrut. Comme ça a été fait bekashrut, c'est bon. Après, deuxième ta'ana, c'est ce que le Rashba dit, puisque c'est, en plus, il reste un shiur dans chaque coin, donc c'est bon, on peut recoudre. Donc ça, il lui dit, le Arbatur Even au Pri Chadash, il lui dit, j'ai 2 arguments contre toi, monsieur Pri Chadash. Le premier, c'est que premièrement, qui t'a dit que Bichlal, la chambre, elle devient pas tour de mezouza parce qu'il y a la fête de Sukkot quand je construis une souka provisoire dans ma chambre kavua. Et même si tu n'es pas d'accord avec moi et tu me dis que oui, c'est pas tour, c'est Nasa Bekashrut. Ça, c'est cette note.
Maintenant, c'est très intéressant, c'est que le prix Hadash, lui-même, il amène, le Pitre Tchouva, dans Siman 286 de Ilchot Mezouza, Sif Katan 13, il amène la discussion, il résume un peu la discussion entre le prix Hadash et l'Arbatur et Even. Il dit, mais à la fin, il dit, bon, mais les gens, ils ne font pas tellement attention. Il parle du deuxième point. Mais en vérité, c'est la même chose, c'est le même diode, mais il parle que là-bas, c'est Ilchot Mezouza. Donc il dit, quand je retire une porte, on ne voit pas que les gens se prennent la tête à retirer la mezouza et la remettre. Mais pour elle, venez, on regarde sur les deux arguments. Parce que c'est vrai que dans les Sfarim, c'est comme ça que c'est marqué. Dans beaucoup de Sfarim qui amènent à la Chot le Maïsé, ils disent, bon, le Pitre Tchouva, il dit qu'on ne voit pas que les gens font attention et on prend les arguments du Rav d'Amsterdam. C'est ça qu'ils disent, Rav Yosef, tout le monde. Alors venez, on épluche simplement rapidement les deux arguments. Déjà, le premier argument, il lui dit, mais le chiouf de mezouza, il n'est jamais parti de ma chambre. Alors, qui est d'accord avec ça? Et ça, c'est intéressant parce que j'ai parlé beaucoup de rabbanim, que certains qui étaient connaisseurs de cette maskana, ils avaient déjà entendu parler de ça, mais quand on leur dit qui c'est qui est d'accord avec le Pri Hadash, là, en général, on ouvre les grands yeux. Donc déjà, le Pri Hadash, ce n'est pas un petit, on est d'accord de se prendre la tête, de prendre une mezouza de la rôtie, quand nous, on fait super attention à tout ilchot mezouza, à chaque détail, on met des mezouza même quand il n'y a pas besoin. Alors, et en plus, on est très sensible à la mezouza. Donc, le Pri Hadash, c'est un. C'est quand même quelqu'un. Le Pri Megadim, c'est pas un petit. En plus, chez Chabad, on aime beaucoup être possédé comme le Pri Megadim. Il rigole. Un victoire qu'on a eu. Mais en tout cas, je sais moi aussi l'utiliser quand il faut. Le Pri Megadim, dans Siman Tafresh Mem Gimel, dans Mishnah Berurah Tafresh Chavav, c'est marqué Tafresh Mem Dalet, mais le Mishnah Berurah, c'est sûrement la personne qui a imprimé le Mishnah Berurah, il s'est trompé. Mais c'est Tafresh Mem Gimel, Mishbetzot Zahav. Là-bas, c'est marqué, le Pri Megadim, il dit clairement, très simplement, dans Tafresh Chavav, tu regardes, il marque Tafresh Mem Gimel, Tafresh Mem Dalet, mais c'est Tafresh Mem Gimel. Ok. Alors, là-bas, c'est marqué comme ça. Le Pri Megadim, il dit, alors lui, il est encore plus à l'extrême. Il est hyper chaud, le Pri Megadim, sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Pri Hadash, il a raison. Pendant la fête de Sukkot, c'est pas tour de mezouza. Et il va plus loin. Il dit, pas simplement qu'il faut la retirer, il faut la remettre. Il faut la retirer tout de suite, au début de Sukkot, et la faire passer à gauche. De l'autre côté, pourquoi? Il dit, parce que ça, en vrai, il devient pas tour. Et maintenant, c'est lui qui devient chayav. Tu passes d'une grande pièce à celle-là, il faut la mettre de l'autre côté, il dit. Le balcon. Alors, une seconde, je vais arriver au balcon. C'est important, parce que c'est pour ça que je construis tout ça, c'est pour arriver au balcon. Et pour arriver au balcon, il ne ressent pas, parce que là-bas, il n'y a jamais de toit. Donc, il n'y a pas le moment où il n'y a pas le toit. Pour l'explication du... Mais j'y arrive. Donc, il dit, passe la mezouza à gauche, et après, il faut la repasser. Et comme il dit, Pri Hadash, avec bracha. Ok. Donc, Pri Megadim, il pense, et il dit, mais fourrage là-bas, il dit, pendant la fête de Sukkot, ce n'est pas tour de mezouza. Le Pri Hadash. Qui pense comme ça encore? Le Ktaf Sofer. Le Ktaf Sofer, il développe tout son pile-poule dans Resh Lamed Dalet, Resh Lamed Tet, pardon. Tout ça pour dire que quand on retire une porte, aussi que pour faire passer un meuble, il faut retirer la mezouza et la remettre. Bon, sans bracha à cause du roche, parce qu'il pense le roche, il pense qu'il n'y a pas besoin. Donc, ça fait pas mal. Ktaf Sofer. Mishnah Berurah, c'est pas un petit. Beaucoup sont postés comme Mishnah Berurah. Mishnah Berurah, 4 dernières lignes de Siman, Tafresh Chavav. Et je peux faire encore une liste. Je vous en rajoute un seul parce qu'il faut qu'on avance. Bikurei Yaakov, Rav Yaakov Ettlinger, le Baal Aruch Lener. Il ne le dit pas dans Tafresh Chavav, il le dit dans le Siman d'avant. Tafresh Rafé, au début du Chotsuka. Il dit aussi que ce n'est pas tour de mezouza pendant la période. Et il amène le psaque du Pri Hadash. Ça fait 5. Vous voulez un 6e pour faire plaisir? Kafachaim, Rabbi Yaakov Sofer. Donc, déjà, la première ta'ana que le Rav d'Amsterdam lui a dit, sache que pendant Sukkot, qui t'a dit, Bichal, que c'est pas tour? Pri Hadash, Ktaf Sofer, Mishnah Berurah, Pri Megadim, Kafachaim, etc. C'est pas mal. Donc, c'est quoi ton problème de prendre la mezouza et de la remettre pour faire plaisir? Peut-être tu as peur du Rav Lessard d'Amsterdam. Retire-la et remets-la sans bracha, mais fais quelque chose. Ok. Mais deuxième. Non, on ne voit pas la réponse. Non, il est resté sur son opinion.
le prix Hadash. Il n'est pas revenu sur son opinion. Mais on ne voit pas la discussion après. Donc, on a beaucoup de poskim qui ne sont pas d'accord avec le premier point. Mais maintenant, il y a le deuxième point. C'est quand, des fois, les rabbinim… Moi, j'ai parlé avec beaucoup de rabbinim comme ça sur ce sujet. Et vous allez voir où je le fais basculer, ce sujet, parce que c'est assez rare aujourd'hui d'utiliser une chambre. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est les balcons. Qu'on sort des balcons directement dans la soukha. On y arrive. Mais pour le moment, on n'en est que l'argument que c'est… contre le prix Hadash, il dit les Sfarim, non, mais le minag, il est comme l'arba Torah Even. Ok, mais il y a tout ça. Maintenant, deuxième argument, il lui dit, même si tu n'es pas d'accord avec moi, mais on peut comprendre pourquoi on n'est pas d'accord avec lui sur le premier point. Il lui dit, mais ça n'a un kashrut. Et il lui envoie le tchouva du Rashba. Mais maintenant, beaucoup amènent ça au nom du Ktav Sofer. Et dans les Melaktim, moi, je suis meilleur que c'est… Il faut amener le premier makor. C'est un Magen Avram Mefourash dans le Siman 23 d'Ilchot Tzitzit. Quand quelqu'un il rentre dans un cimetière avec des tzitzit, donc il faut cacher les tzitziot. Une des manières qu'il y en a certains qui faisaient, c'est qu'ils faisaient un nœud entre les deux talis de devant pour faire, soi-disant, un seul coin. Alors d'abord, le Magen Avram il dit, de toutes les manières, je ne comprends pas ce qu'ils font, parce que de toutes les manières, c'est toujours chayav. On n'a pas annulé le coin en faisant un petit nœud comme ça, dès qu'on rentre. Mais en plus, il dit, si vous pensez vraiment que ça rend pas sourd, et comme ça, vous pouvez vous promener avec vos tzitziot dans le cimetière, le Magen Avram, il dit, après, il faudra retirer les fils parce que tu as rendu pas soul. Et là, le Magen Avram, il se pose une question. Il dit, mais Naasa Bekashrut. Et bien, mettre le Levouche dans Siman 23, il dit, c'est Naasa Bekashrut. Il lui dit, le Magen Avram, il fait, non, quel rapport Naasa Bekashrut? Ça, c'est bien dans le cas où le problème, il est extérieur. Pas Begoufo Shelinyan. Quand tu prends le talit, c'est lui-même que tu rends pas soul. Par contre, le cas de Soukha, que tu as mis le toit et tu le fermes, le Magen Avram, il écrit là-bas, c'est pas la même chose, ma Soukha, c'est une super Soukha. J'ai un problème extérieur. Arié ou Deravia, il y a un lion, comme on dit le terme. Il y a un problème extérieur. Quand le problème, il n'est pas Begoufo chez le Soukha, il est extérieur, là, on dit Nasa Bekashrut. Mais si j'ai un problème dans la chose même, alors pourquoi amène ça cette zvara du Ktav Sofer, mais c'est un Magen Avram Mefourash, Sif Katan Alev dans Siman Chav Gimel. Maintenant, regardez l'Alter Rebbe. Le makor, le gros makor de la deuxième Ta'ana du Ktav Sof, du Shevet, du Arba Torah Even, c'est dans sa Bekashrut. Regardez l'Alter Rebbe. C'est quoi? Et lui, sa grande preuve, c'est quoi? Alors, la Souka, déjà, le Magen Avram, ce n'est pas une preuve, parce que c'est Mibachut. Mais quand c'est un problème de tzitzit, qui dit que je voulais comment l'Alter Rebbe comprend le Rashba. Siman 217, c'est Siman Tetvav, Alacha 8 et Alacha 9. Talit, Metsuyetzet, Kilchata, Shechalkua, Lebet Chalakim. On a coupé le talit en deux. Obechol, Chalek Yesh Boshir, Talit, Shechayevet Betzitzit, Venishar, Lechol, Chalek Tzitzit, etc. Et Chadoshtaim, il reste des tzitziot sur les côtés. Venimlach, il a regretté. L'achzor, le Tofram, Kebarishona, il veut recoudre. En tzarich la'atir atzitzit ve'lachzor ou la'atilam k'shitferem. שהרי לא נפסלו הציצית במה שחילקו הטלית לשתיים, כיוון שהציצית נשארו תלויים בחתיכת בגד שיש בו שיעור טלית. Il dit à aucun moment il y a un psoul. Et ça ressemble à quoi? לכן עדיין שהם ציצית כשרים עליהם, אלא שנתפרדו הציצית זו מזו, ואין הפרדה זו פוסלתם, שהרי כל ציצית שבעולם מטילים אותו בבגד זו אחר זו. Quand tu fais un talit, tu ne fais pas les quatre en même temps. Donc quand on a mis un, tu fais un pas, ok, il y en a deux, et après il y en a encore deux. Mais pourquoi tu ne les défais pas? Pour moi, il n'est pas sur ton tzitzit parce que tu en as un seul fil. Ouais, mais on ne fait pas quatre en même temps. Donc on fait un par un. Et comme le Begad il est chayav, là les deux côtés sont chayav. Et il le précise, sif tête. Et son makor, il y a le contraste de l'Alter Rebbe sif katan alev et sif katan bet. Il dit le makor de ça, c'est le Tosfot. Shema dans Menachot Daf Mem. Il dit, Bamed Dvarim Amurim, Shebechol Chelek vechelek levado yesh bo shiur talit, shechayevet betzitzit, aval im bechelek echad mimena en bo shiur talit. Si par exemple, quand j'ai coupé un plus gros morceau que l'autre. Donc dans un morceau, il y avait les 4 points d'un talit kasher. Par contre, l'autre, il n'a pas le shiur. Azak shirtze lachzor et tofran tzech la'atir atzitzit ma'chelek she'en bo shiur talit, velachzor la'atil achar shitferem.
Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est un problème de Taaseh Velo Mina Asoy. Il ne dit pas Nasa Bekashrut, parce que bien sûr que l'Alter Rebbe, il n'a pas amené le Magen Avram de Chav Gimel, parce que l'Alter Rebbe, il n'amène pas tous les diunim qui sont des tas de diunim, des fois. Mais, et on comprend, là-bas, le Magen Avram, dans le Siman 23, qui l'attaque? Il attaque le Levouche. C'était quoi le makor du Arbatou Even de dire Nasa Bekashrut? C'était le Levouche. Et le Magen Avram, il attaque le Levouche, parce que le Levouche, lui, il n'a pas vu la nuance entre Nasa Bekashrut d'une chose qui est Begoufo, chez l'Inyan, ou quelque chose qui est extérieur. Et la même chose il a mentionné le Chelek Tetzain, justement, l'écouter Sichot. Ça m'a rappelé que là-bas, c'était Yitro Gimel. Alors, dans Vayakel Gimel, dans Chelek Tetzain, il y a une Sicha sur l'Ishkat HaPeredrin du Rabbi, sur la mezouza. Et le Rabbi rentre un Ragat Shover dans une Néharot là-bas, très forte. Il veut là-bas prouver que la Chita du Rambam, elle pense que Bichlal, ce n'est pas un cheder s'il n'y a pas de porte. Pas un endroit que tu peux pas t'isoler un petit peu. C'est pas un mégourim. C'est pas un cheder. Il montre que ça fait. Et là-bas, le gvetch que le Rabbi l'amène du Ragat Shover, c'est de montrer que il manque dans le tnaï du Inyan. Donc là aussi, quand tu retires une porte, comme on a la chita du Rambam qu'on est rochèche, parce que c'est pour ça que quand il n'y a pas de porte, on met sans bracha, comme le Shach dit. Donc quand on retire une porte, c'est important de retirer la mezouza et de la remettre. Encore, si quelqu'un ne veut pas le faire, on peut dire un limut srout. C'est quoi son limut srout? C'est que le Shulchan Aruch, il pense comme le Roche. Le Rameau, il se tait, donc il pense comme le Roche. Qui est rochèche au Rambam? Le Shach. Mais c'est vrai qu'on tient comme le Shach. Et nous, on est très rigoureux. Donc, quelqu'un qui ne va pas le faire, on va dire, bon, au moins, il est sommaire sur le Roche. Et le Shulchan Aruch et le Rameau. Mais nous, qu'on est rochèche bepoil au Shach, c'est quand même Kedaï de prendre la mezouza et de la retirer, de la remettre. Ça, c'est bichal dans l'année. Et. Hein? Moi, je... Ah, oui, pour lui, quand il n'y a pas de porte, le Rambam, c'est dans tous les cas de figure, c'est problématique. Bidou. Maintenant, ça, c'est sur le point. Donc, venez, on épluche le Inyan. La première Ta'ana, tous les Sfarim qui amènent, non, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu besoin, dans le cas de retirer la mezouza et de la remettre pour une souka dans une chambre. Alors, Aleph, ils amènent comme éther le Shevet HaSofer. Mais une seconde, vous avez vu toute la liste de poskim qui sont bichal pas d'accord sur la première Ta'ana? Et Agav, le Rav Ephraim Mergaliot, dans Sharet Tshuva Tafresh Ravav, et à la fin, il termine dans la discussion de Torah, il dit que c'est bien de prendre la mezouza et de la remettre. Donc, on a encore un autre, ça fait 7 déjà poskim que j'ai mentionné. Mais, et après la deuxième Ta'ana, mais c'est sûr qu'elle ne tient pas, parce que lui-même, il dit, et si tu n'es pas d'accord avec la première Ta'ana, j'ai une deuxième Ta'ana, c'est Nasa Bekashrut. Mais Nasa Bekashrut, ça ne marche pas, l'Alter Rebbe. Et il y a 3 cas différents. À chaque fois, l'Alter Rebbe, il est aiguille à montrer que tous les térim, c'est quand ça reste encore chayav. À aucun moment, ce n'était pas tour. Puisque tu vois, il a fait une grosse erreur. Bon, ça prendrait encore 20 minutes. Il a voulu apprendre du si-vav, sans bichal et mityaches aussi, fret et tête. Un faux pchat dedans. Mais vous êtes tellement dans le inyan que si vous regardez en siman tetvav, la hara du Piskei Teshuvot, vous relirez tout doucement et vous allez voir les diukim niflaim, comment l'Alter Rebbe il est bichal poter le problème. Mais je n'ai pas envie de rajouter plus. Je veux simplement basculer sur un point important et je termine avec ça. Et ça sera la halakha, on pourra dire qu'on aura appris ici, à part la porte. Que ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant qui peut se passer dans l'année. C'est quoi? C'est le balcon. Le balcon, d'après le biour qu'on voit dans tous les Sfarim, Ktaf Sofer, Chazon Ovadia, tous les Sfarim, ils disent, c'est quoi Be'etzem Natan du Pradash? C'est comme j'ai retiré le toit, ça devient un cheder qui n'est pas mécouré, qui n'a pas de toit. Et donc, ça ne devient pas tour. Ma souka, elle n'entraîne pas un chiouf parce que c'est diratarai. Bemeile, quand je remets mon toit après Soukot, je dois remettre la mezouza. Mais si je suis dans un balcon, à la base, il n'y a pas de toit. Donc, à aucun moment, ce n'était pas tour. Donc, peut-être que là, même le prix Khadash, il serait d'accord. Alors, un qui a voulu donc dire ça, ce n'est pas un petit. Rav Vosner, Chelek Bet, Siman 153, Sheila 153. Il veut dire ça, il dit parce que qu'est-ce qui pourrait contrer ça? Qu'est-ce qui pourrait contrer ça? C'est de dire, pourquoi le prix Khadash, il serait en marloquette même sur un balcon? Ça serait de dire, j'ai transformé mon balcon qui est une utilisation keva de balcon en diratarai de souka. C'est ça la ta'ana. Et lui, il veut dire, pourquoi encore quand je retire le toit, je peux dire c'est pas comme ça que je veux l'utiliser, parce que je vais l'utiliser avec le srach. Mais
Et donc là, je peux comprendre que c'est ce moment de ptour où je retire le toit hein, qui amène le ptour du prix Hadash. Mais pas dans le cas comme ça. Mais moi, j'ai eu un gros problème quand j'ai lu ce Shevet HaLevi. Pourquoi? Parce que Ribono Shel Olam, je pense que ça rend le Mishnah Berurah, le Pri Megadim et le Kaf HaChaim, et plusieurs qui ont fait la même méthode. Ils disent que quand je fais, ça les rend qu'ils ne savent pas s'expliquer, ils ne savent pas bien s'exprimer. Il faut être baki dans l'ilchot souka, dans l'ilchot mezuzah, c'est-à-dire qu'il faut connaître qu'un cheder mekouré, ce n'est pas tour à la base. Et que, donc, quand je retire le toit, c'est BME, ça ne rend pas tour. La souka ne me donne pas de triouf, donc je dois faire ce cheshbon, que moi je voulais faire avec le Ktaf Sofer. Mais quand vous lisez Tafresh Rava Mishnah Berurah, les 4 dernières lignes, là-bas, je dis c'est bizarre. Quand je lis, on dirait que la seule raison pourquoi, quand je fais dans ma chambre, c'est pas tour, la seule unique raison, c'est pourquoi? C'est parce que la souka, c'est une dirat taray. J'ai construit une dirat taray dans cet endroit. L'avdil, chas v'shalom. Donc, si par exemple quelqu'un il fait des toilettes dans sa chambre, il transforme sa chambre en toilette, après il regrette. Vous connaissez les riches, des fois ils sont tellement riches qu'ils ont plein d'idées, ils cassent, ils achètent des meubles, ils en rachètent, etc. Donc il fait, après non, c'est une mauvaise idée, pac, on remet la chambre. C'est clair que c'est devenu patour. Donc la souka, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est une mitziout. En plus, la mitziout de la Torah, vous savez c'est quoi le kwar, comme le rabbi dans l'écouté Sichot. Il n'y a pas plus mitziout qu'une mitziout physique toranique. Donc j'ai transformé ma chambre en souka. Souka, c'est une nouvelle mitziout. Ma souka, elle s'appelle quoi? Elle s'appelle, c'est une diratarai beinan. C'est la chose de la Gemara. Et c'est peut-être pour ça que le Mishnah Berurah, il n'a pas besoin de s'expliquer. Il dit, le fait même que j'ai fait une souka c'est diratarai, c'est pas tout ça. Le prix Megadim Tafresh Gimel, la même chose. Ils ne me disent pas, puisque j'ai retiré le toit, hein, c'est bémélé comme ça. Non, il me dit, c'est pas tour de mezouza parce que c'est une dirat. Pourquoi il ne m'explique pas l'étape juste avant? Le kafarim non plus. Alors, ça m'a cassé la tête, mais d'un côté, j'ai dit, bon, Rav Wosner, c'est pas stable. Alors, j'ai cherché et j'ai trouvé la même aberration, j'ai trouvé le même étonnement dans le Rabbi Yaakov Entlinger, le Baal Aruch Lener. Le Rabbi l'amène souvent dans le Bikurei Yaakov. D'accord? Le Bikurei Yaakov qui est connu. Et là-bas aussi, dans Tafresh Rafé, alors il ne se casse pas la tête, il dit, quand je vends ma chambre une souka, ça ne devient pas tourmezon parce que c'est diratarai la souka. Mais dis-moi à cause du toit d'abord. C'est ça qui l'a rendu diratarai. Eh bien, mais il est. Puisque la souka, c'est une diratarai, alors ça ne donne pas le chiyuv. Mais le ptour, il est venu à cause du toit. Pourquoi ils se testent tous? J'ai cherché. Et s'il y avait ici, si vous avez une fois le Baal Aruch Lener avec vous, à la fin, je vous enverrai en photo si vous voulez. Tosafet Bikurim, c'est des Tosafot sur le Baal Aruch Lener à la fin du Sefer. C'est sur Souka. Il y a les Tosafet Bikurim, parce que peut-être pas, ils n'ont pas tous, c'est les nouveaux. Il faut voir s'il y a Tosafet Bikurim. Ok. Mais sinon, je vous enverrai une bonne photo. Mais en tout cas, dans Tosafet Bikurim du Siman Tafresh Rafé, là-bas, il le dit Mefourash. Enfin, il le dit Mefourash. Il dit le ptour, c'est pas le toit. Hein. Le ptour, c'est parce que on a transformé cet endroit en diratarai, parce que une souka, c'est diratarai. Alors, c'est Tosafet Bikurim. Une seconde. Mash Pashut le. וזה מצאתי חולקים שברשות 4 טורי אבן, השיב לגאון פרי חדש, שדתו בחדרי מקורים עם מזוזה ומזוזות פותחים הקירוי, משחקים בענפים, ואחר הסוכות חוזרים ומקחים בקירוי והמזוזה כדקאי קאי. יש בזה משום תעשה ולא מן העשוי, וצריך לקח המזוזה ולקבוע אותה מחדש ולברך עליה, ובשו"ת, donc 4 טורי אבן השיב לו שאין בזה משום תעשה ולא, il amène tout le דיון. אוקיי? על כל פנים, הכם בסוכות נתבטל מלהיות בית, דים לו כן, אוקיי, אמר רחמן ולא ביתו של כל ימות השנה, כמו שכתב רש"י בסוכה, ועל כן פנים חדשות ודירת ארעי. Il dit c'est panim chadashot ici. C'est la souka, c'est une nouvelle chambre. C'est plus la même. C'est panim chadashot parce que la Gemara, elle dit que c'est une souka, c'est dirat arai beinan. Et c'est pour ça que le Rav Wosner, dans un autre endroit,
Et maintenant, dans les nouveaux, dans ceux-là, normalement, ils ont rajouté, parce qu'ils ont fait des fois des fusions. Donc, dans les nouveaux, normalement, il s'est déjà marqué. Et ben, dans l'ancienne édition, il attaquait cette Zvara. Mais après, il a vu le Tosefet Bikurim, il l'a pris en pleine figure. Alors, il dit, le Tosefet Bikurim, ok, je ne comprends pas sa Zvara. Il dit, j'arrive pas à le comprendre. Mais au moins, il a compris qu'il était Cholek sur lui. Donc, ce qui se passe, c'est que si on comprend, et quand vous lisez le Mishnah Bura, vous lisez le Pri Megadim, vous lisez tout le monde, vous allez voir que c'est Behemet. Le gros problème, c'est quoi? C'est que ça devient un diratarai. Mais quand quelqu'un il fait sa souka dans un balcon, maintenant attention, on parle d'un balcon où la mezouza elle est à droite. Les litaïm qui font comme le Rambam et le Chazonish, qu'ils mettent à gauche de leur balcon avant de rentrer, à droite quand on rentre, c'est à gauche. Les mezouzotes chez eux, nous c'est à droite. Mais attention, des fois nous, on a aussi des fois des grands balcons avec des portes qui s'ouvrent vers l'intérieur. Donc là aussi on a écartir. Donc la Sheila ne commencera pas. Mais toutes les personnes qui ont des portes qui s'ouvrent vers la mirpesset et je n'ai pas envie de rentrer dans des petites mirpesset toutes petites, que c'est encore des tas de diunim qu'on peut rajouter. Est-ce qu'on tient, parce que toute la raison pourquoi on mettrait à droite, c'est la chita en vérité du roche. Que le Taz et le Shach, ils sont posés dans le Siman 289, c'est Yves Katan Gimel, qui tiennent que le chiyuv d'un chatzer, c'est mitzad le chatzer. Le Rama, il dit non, le chiyuv d'un chatzer, c'est mitzad la bait. C'est pour ça que la Gemara dit qu'un chatzer, c'est pas tour. Mais alors pourquoi un chatzer d'une maison, c'est bon? C'est chayav. Il dit à cause de la maison. Ça, c'est la chita du Chazonish, ils mettent de l'autre côté à cause de ça. Mais maintenant, des fois, vous avez un balcon qui fait 6 mètres de long ou 5 mètres de long sur 1,50 m. Il y a pas que il y a les rabais à Arba Amot, mais il n'y a pas 1,92 m sur 1,92 m. Maintenant, le problème, le roche, il pense que cet endroit, il est complètement pas tour de mezouza. Le seul qui pense que c'est chayav, c'est le Rambam, qui dit quand il y a Kedel Arabia, c'est chayav. Alors, normalement, quand on a une mirpesset qui fait même 10 mètres de long sur 1,50 m, le seul possèque qui pense qu'il faut mettre une mezouza, c'est le Rambam, pas le roche. Et donc, Bemele, la mezouza, elle peut être normalement qu'à gauche, parce que c'est le seul qui est le mandamar ici, qui pense qu'il y a un chiyuv. Mais ça, c'est encore une autre chose à débattre. Il y a un long. Moi, je pense toujours que c'est à droite, mais c'est un peu long parce que nous, on tient du Hamoudel. La question, c'est est-ce qu'on tient du Hamoudel, les Khumra ou les Kula? C'est un Hamoudel Siman Resh Pevav Sif Katan Yudalef. Et ceux qui veulent voir ce dioun, il y a dans Yabia Omer du Rav Yosef, Chelek Dalet, Siman 23, et dans Yechovedat, aussi Siman Dalet, Siman 51. Vous allez voir tout le dioun sur Hamoudel dans les petites mirpasot. Mais je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, je veux simplement clôturer parce que c'était trop long. C'était simplement pour dire que d'après tout ça, ça sort que quand on fait, en tout cas, je parle d'un balcon, que la mezouza elle est à droite avant de rentrer dans le balcon, d'accord? C'est de cette question que je parle. Alors, après la fête de Sukkot, de Pachout avec toutes les chitotes qui sont cholek sur la première svara du Arbatou Even. Et Bichla, la deuxième, c'est Vaddaï qui n'a pas raison. Pour nous. Pourquoi? Parce que l'Alter Rebbe, et pas que l'Alter Rebbe, vous allez me dire, ok, c'est pour un Chabad ce chidouche. Non. Mishnah Bura, 2 endroits. Mishnah Bura, Siman Yud, dans les Chot Tzitzit, Sif Katan Yud Bet, le Sif Katan 12. Le Mishnah Bura, il se répète une deuxième fois dans le Siman 15, Sif Katan Vav 6 et 7. Et là-bas, il dit, mais Fourash. Il dit que si, par exemple, il va donner un exemple. Imaginez-vous que j'ai un talit avec 4 coins. Maintenant, ça s'est déchiré et un coin. Et ça arrondit. Eh bien, il faut retirer les 3. On ne dit pas Nasa Bekashrut, parce que le problème, il est bégoufo. Et comme ça, il commente aussi le Rashba, comme l'Alter Rebbe qui a amené comme le Tosfot. Et en plus, sachez que l'Alter Rebbe, il a tiré ça d'où? L'Alter Rebbe, il tire ça du Bar et du Taz. Et c'est pour ça que le Arbatou Even, il attaque le Taz. Il dit, je ne comprends pas le Taz, je ne comprends pas le Bar. Et il est cholek sur l'Alter Rebbe. Et c'est pour ça que des fois, c'est aberrant qu'on entend des fois des personnes qui sont un peu mévinées, mais qui n'ont pas fait la Sugia d'Assof. Ils vous disent, non, on ne fait pas parce qu'il y a un Arbatou Even. Ils ont regardé ça dans Piskei Teshuvot. Ils ont vu un Arbatou Even. Il faut l'ouvrir le Arbatou Even. Le Arbatou Even, il dit une Tana qui est défoncée par tous les poskim. La deuxième Tana, Bichal Alter Rebbe, il ne la tient pas. Et nous, on est tellement sensibles à prendre des mezuzot et à être mader. C'est quoi le problème de prendre une mezouza, de la remettre sans bracha? Tu as peur du Arbatou Even, tu veux dire que le ptour, il n'est jamais parti. Ok, on va dire qu'on va prendre la première Tana, on est cholek sur tout le monde. Ok, on reprend
et remet sans bracha. Par contre, une chose que je ne suis pas d'accord, c'est de faire la khumra du prix Megadim. Ne faites pas passer la mezouza de droite à gauche. Pourquoi? Parce que quand même, c'est quand même une discussion, la première Tana, il y a quand même. La deuxième Tana, c'est sûr que c'est une mauvaise Tana pour l'Alter Rebbe. La première Tana, on peut encore discuter. Donc, dans ces choses-là, ne touche à rien. Chev al tassé adif. Parce qu'imaginez-vous que vous la passez quand il ne faut pas la passer, c'est mauvais. Donc, Chev al tassé adif. Par contre, après la fête, on la prend 2 secondes, on la remet. Mais Shalom al Israël. Il voulait faire même une bracha avec le Pichadash. Bon, si vous voulez la faire vérifier, si vous voulez. Mais bon, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à là. Ok. Mais dans Hachem, que ça, Agdil, le Torah avait à dire. Bien, on remercie le Rav Abishid pour ce shiur. Heureusement, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, que tout ça est enregistré. Je pense que l'exposé est assez profond et très intéressant pour qu'on puisse, pour bien le digérer, bien profiter, faire Chazara dessus avec l'enregistrement qui paraîtra, si Dieu veut, dans les jours qui vont suivre sur YouTube. On remercie également tous les rabbanim. Et je pense que maintenant, le travail est dans notre camp. Comme on a dit tout à l'heure, Vaera et la Avot, on doit devenir des pères et non des fils. C'est-à-dire qu'on doit nous maintenant travailler pour produire et faire passer ces différents messages dans notre entourage et pour nous-mêmes. Kol Tov, à bientôt si Dieu veut.